Bonsoir à tous, bonsoir, merci d'être merci d'être présent encore une fois. Je reconnais déjà certains de vous qu'on s'est vu tout à l'heure, enfin on s'est entendu, on s'est vu écrire tout à l'heure. Par curiosité, Christine Unguran ou Unguran, c'est un nom roumain ou pas? Mais évidemment, ce n'est pas obligatoire de répondre à la question. Coucou de la Loire. Le grand-père était de Brasov. Brasov, Christine, Brasov, c'est une ville super. Je ne sais pas si tu es déjà allé. Si vous êtes déjà allé à Brasov en Roumanie, mais sinon, faites-le parce que c'est vraiment, vraiment très intéressant. J'ai oublié d'allumer. Voilà. Là, j'ai allumé les lumières spéciaux. Comme ça, je ne risque pas de rester dans le noir comme il m'est arrivé il y a 2 jours. Donc, il est quelle heure? Il est 18h48. Donc, j'ai plusieurs choses à vous dire ce soir. Bien sûr, comme d'habitude, nous allons faire notre envoi ou nos envois à distance plutôt. Et à la fin, je vais vous proposer ce soir plutôt une petite relaxation que tout le monde peut écouter. Bonsoir, buonasera. Que tout le monde peut écouter parce que ce n'est pas une relaxation spécifique Reiki, c'est une relaxation que toute personne peut écouter sans aucun problème. Et on va la faire après les envois à distance. Mais en attendant déjà que tout le monde soit là, Rémi, bonsoir de Kourou. De Kourou, les enfants, formidable Rémi. Ça fait trop longtemps qu'on ne s'est pas vu, même si ce n'est pas des dizaines d'années. Et du coup, merci beaucoup pour tes conseils qui ont été très, très valables pour l'île de Pâques. Bisous de Bruxelles. Merci, Brigitte. Alors, on a plusieurs sujets ce soir à voir ensemble. Des idées magnifiques, des messages que vous m'avez envoyés formidables et je vous remercie parce que souvent, grâce à vos messages, grâce à vos suggestions, on peut débattre ou soumettre peut-être à votre évaluation certaines idées. Et une idée très, très intéressante et parfaitement pertinente vient de la part de Mathieu. Mathieu qui dit comme ça: je crois que l'on peut considérer la maladie comme un messager. Elle n'est pas là par hasard et elle a un message pour nous. Peut-être c'est lui d'entrer en introspection afin de mieux voir nos priorités, nos errances collectives. Malheureusement, cela peut prendre du temps et être douloureux, mais semble nécessaire. Et avec cela, je suis évidemment, et vous êtes comme moi, parfaitement et totalement d'accord que c'est ainsi. Tout ce que nous vivons en ce moment, c'est tellement inouï, c'est tellement extraordinaire que parmi les blagues que j'ai vues sur Facebook, il y avait un monsieur qui avait comme ça un grand carton et qui disait « Allez, terminez la partie de Jumanji ». Vous voyez, avec les mondes parallèles, les mondes imaginaires et tout cela, c'est comme si on était dans un monde imaginaire. Ça, on aurait
jamais pu imaginer que quelque chose comme ça peut arriver. Alors, c'est là, et c'est là, ce n'est pas là par hasard. Je suis d'accord jusqu'ici parfaitement que nous avons besoin d'une introspection, mais c'est indiscutable et c'est grand temps de le faire. Nous avons des errances, pour reprendre le mot privé, personnel, et nous avons des errances collectives. Ça, c'est un gros problème, n'est-ce pas? Parce qu'il y a dans les errances collectives, il y a aussi des personnes qui sont un peu moins conscientes de leur devoir de faire ce travail personnel et collectif. Là où je suis aussi d'accord, c'est que ça peut prendre du temps et ça peut être douloureux, mais Matthieu propose que, en disant, en affirmant d'être libéré du Covid-19 et de ses effets, est-ce que nous prenons le temps d'apprendre ce qu'il y a à apprendre? Serait-il peut-être plus judicieux de demander à l'univers, et c'est une belle phrase, l'humanité apprend les leçons véhiculées par le virus pour le plus grand bien de tous et en accord avec l'univers? Ça vous plaît, n'est-ce pas? À moi aussi. Et je propose que nous ajoutions cette phrase à nos envois à distance. L'humanité apprend les leçons véhiculées par le virus pour le plus grand bien de tous et en harmonie avec l'univers. Cependant, ça ne va pas nous empêcher d'utiliser quand même la phrase initiale que nous sommes parfaitement libérés du Covid-19 et de toutes ses variantes pour le plus grand bien de tous et en harmonie avec l'univers. Pourquoi? Parce qu'il s'agit ici d'une action conjointe. Et l'idée que la transformation peut prendre du temps et ça peut être douloureux, je ne peux pas faire autre chose que me rendre à l'évidence. Oui, c'est ainsi. Cependant, je me rappelle bien sûr à moi aussi, mais je vous rappelle à vous tous que l'univers est géré par des lois universelles. Et parmi les lois universelles qu'on connaît, il y en a une peu connue, mais elle est connue quand même. J'en parle régulièrement dans les stages et dans mes écrits. Et cette loi universelle dit « la souffrance n'est pas nécessaire ». N'est-ce pas que c'est surprenant? La souffrance n'est pas nécessaire. Et pourquoi elle n'est pas nécessaire? Parce que notre côté humain à nous, dès que nous souffrons, à cause de ce côté humain, dès que nous souffrons, nous oublions les principes ou nous oublions pourquoi nous sommes là, nous oublions que nous avons été dans toutes les situations, y compris celles que nous vivons en ce moment, nous sommes des co-créateurs et que c'est le résultat de nos créations que nous vivons en ce moment. Nous oublions cela et la seule idée prédominante devient de quelle façon puis-je me libérer de la souffrance? La souffrance physique ou émotionnelle, mentale, va prendre tout le champ, toutes nos disponibilités et le travail ne peut pas se faire. C'est pour ça que la loi dit la souffrance n'est pas nécessaire et que il est parfaitement adéquat, de mon point de vue, bien sûr, de continuer d'une part, de dire je suis parfaitement et totalement et définitivement libéré du virus Covid-19 et de tous ses effets, pour le plus grand bien de tous en harmonie avec l'univers. Donc, je suis d'accord de faire ça et je suis parfaitement d'accord avec Matthieu. Merci Matthieu. L'humanité apprend les leçons véhiculées par le virus pour le plus grand bien de tous et en harmonie avec l'univers. Voilà, si vous êtes d'accord, je n'ai pas la capacité de vous parler et en même temps de lire les commentaires et donc peut-être que vous avez, vous, la capacité de vous lire réciproquement et vous comprenez ici, je n'impose rien et personne n'impose rien à personne, mais tout simplement ce que nous sommes en train de faire est d'échanger et peut-être que si vous avez une idée encore plus intéressante, encore plus adéquate, n'hésitez pas à envoyer moi un email avec votre idée. Mais s'il vous plaît, et encore une fois, s'il vous plaît, ne m'envoyez pas des messengers et des SMS et des WhatsApp et de tout cela. Je me perds et il y en a trop. Tandis que si tout est sur mon adresse mail, Reiki Forum, comme le nom de mon site, .nita, mon prénom,
reikiforum.nita@gmail.com, reikiforum.nita@gmail.com. Là, je pourrai lire tout ce que vous avez à me dire à ce sujet et je l'appliquerai volontiers. Ensuite, ça, encore une fois, merci Mathieu, c'était un point vraiment, vraiment important et je suis presque jaloux, mais d'une façon saine, n'est-ce pas, que je n'ai pas pensé à dire cela avant. Mais grâce à toi, c'est fait. Ensuite, j'ai ici quelque chose de très, 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 très beau. Un message que j'ai reçu. Et on dit comme ça, j'ai une idée à vous soumettre. L'idée est simplement de demander aux enfants de faire des dessins. Vous êtes avec vos enfants à la maison, ils font des dessins de toute façon, mais on peut leur demander de faire des dessins pour la grand-mère, le grand-père, la grande-tante, ainsi de suite. Des personnes qui sont peut-être dans des maisons de retraite, dans des EHPAD. Donc, les enfants font les dessins. Vous, ensuite, vous scannez ou vous photographiez les dessins des enfants. Vous voyez, il y a sur les portables plein de logiciels, genre Cam Scanner. Je ne fais pas de pub, c'est ce que j'utilise. Mais on m'a dit qu'il y en a d'autres aussi. On le fait et ensuite, on les envoie aux maisons de retraite et aux EHPAD et à tout établissement de ce genre pour qu'eux, à leur tour, là, sur place, ils les impriment et ils les montrent aux personnes qui sont là toutes seules et qu'on ne peut pas visiter. Une idée très, 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 très bonne. Et voilà, la suggestion termine en disant qu'en faisant ainsi, il y aura deux effets. Valorisation pour les enfants, d'un côté, et de l'autre côté, ça peut créer un nouveau lien social. Et c'est vraiment très, 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 très beau. À l'objectif donner de l'amour, nous pourrons dire, grâce à cette petite action aussi, mission accomplie. Voilà, encore des messages que j'ai pour vous. Excellente idée, merci. Un message, encore idée brillante, que des idées brillantes ce soir, n'est-ce pas? Alors, un message de la part de Véronique. Certains d'entre vous connaissent Véronique et Véronique a eu l'idée formidable de créer un groupe Facebook. Et vous allez dire, ha ha ha, encore un groupe Facebook. Oui, mais ce n'est pas un groupe quelconque. Ce groupe s'appelle Confinement en lumière. Confinement en lumière. Et Véronique nous dit comme ça, ce groupe a pour but le soutien et l'entraide pendant le confinement. Il peut être difficile de se retrouver seul. Ici, il est possible de demander de l'aide, de l'énergie. Et chacun a le droit de poster du positif, méditation, prière, affirmation positive, mais tout dans le positif. Alors, elle dit comme ça, une phrase dure, je suis tout à fait d'accord, mais elle est nécessaire. Je ne veux pas faire du flicage et je n'ai ni le temps ni l'envie. Alors, s'il devait y avoir des commentaires, publication irrespectueuse, la personne sera expulsée sans avertissement ni préavis. Voilà, on est là pour nous aider, pour évoluer, pour aller vers l'amour et on n'accepte que du beau, que du positif. Le beau extérieur va stimuler le beau, la beauté intérieure et nous avons, en ce moment, nous avons tous besoin de cela. Alors, ici, un commentaire que j'aimerais faire. Encore une fois, ce n'est pas du tout de la publicité, mais il y a un homme, un monsieur, que j'admire beaucoup depuis des années, qui a des newsletters qu'il envoie et son nom est Michel Donia. D-O-G-N-A. Michel, c'est un homme. Donia, D-O-G-N-A. Cherchez-le si ça vous intéresse. Cherchez-le sur Internet, vous allez pouvoir vous abonner à ces newsletters. Habituellement, il donne des conseils ou des idées par rapport aux différentes maladies ou différents problèmes, quels produits naturels on pourrait prendre, et ainsi de suite. Ça me semble, ces idées me semblent vraiment très, très saines. Il s'est prononcé récemment aussi sur la situation que nous sommes en train de vivre et tout simplement, ça c'est
c'est mon partage personnel aujourd'hui. C'est vraiment intéressant de lire ces newsletters. Et un dernier commentaire venant de la part de quelqu'un qui a écouté hier soir, qui a regardé hier soir, et il s'agit, elle me dit comme ça: hier, vous avez utilisé une technique pour poser les mains par l'imagination. Comment s'appelle-t-elle, cette technique? Est-elle enseignée dans un stage quelconque? Alors, la technique s'appelle tout simplement l'autotraitement à la mode Shiva. C'est un article que j'ai publié dans la revue La Lettre Reiki, que vous connaissez peut-être, il y a une bonne dizaine d'années, écrit par Michel Barrière. Ensuite, il y a eu Niklas qui a publié, qui a écrit récemment un autre article et qui a donné sa version. Hier soir, j'ai fait ma version. Mais en regardant la technique, ou plutôt le texte d'origine, que Michel a eu la bonté de me le renvoyer, je me suis rendu compte que, voilà, avec le temps, nous changeons, nous approchons des choses un peu différemment, et la façon de Michel me plaît, je l'ai redécouverte. Merci beaucoup, Michel Barrière. Vous avez vu ses écrits dans la revue, il y a le petit coin, les chroniques de Michel. Alors, Michel Barrière m'a envoyé le texte, je vais le poster sur la page Facebook, et grâce à cela, vous allez pouvoir lire et faire l'autotraitement en mode Shiva.